Hello, bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée. En attendant que les autres nous rejoignent, on va, on va discuter entre nous, c'est-à-dire qu'on va se donner un avant-goût de la conférence. Le principe sera simple, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre selon votre compréhension. Vous allez dire ce que vous pensez en fait de mes questions. Je fais un petit récapitulatif rapidement pour qu'on commence. Alors, on a parlé de rêve, on a parlé de réussite. Et selon vous, un rêve, c'est une image que nous avons à l'esprit de notre futur. Un rêve, c'est une projection de soi sur le long terme. Un rêve, c'est une idée, une attente d'un bien ou de quelque chose que l'on désire et que l'on entrevoit comme probable. Un rêve, c'est une aspiration à laquelle l'on se donnera les moyens d'y parvenir. C'est un objectif. C'est une représentation plus ou moins idéale ou chimérique de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire. Une réussite, c'est une entreprise couronnée de succès. C'est le succès, un sentiment de satisfaction de soi. Une réussite, c'est un accomplissement de soi-même, l'acquisition d'un bien, des œuvres qui connaissent le succès. La réussite, c'est l'accomplissement d'un rêve. Une réussite peut se définir comme un ou des objectifs atteints. Une réussite, c'est ce que nous retenons de positif d'une expérience. J'ai envie de vous dire que vous êtes les meilleurs parce que j'ai là des réponses très fructueuses, des réponses très, très riches. Merci à tous et rebonsoir. Bienvenue à cette conférence-là. Merci de nous avoir honorés de votre présence ce soir. Maintenant qu'on peut commencer. La conférence de ce soir a pour thème comment briser ses chaînes pour atteindre la performance. Ça, vous le savez sûrement, vous connaissez sûrement le thème de ce soir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est combien j'admire le conférencier de ce soir. Le conférencier de ce soir est un passionné très doué. Passionné très doué, je répète. En quelques mots, comme il le dit souvent, c'est le compagnon idéal des personnes ambitieuses. Et je tiens à vous rappeler que c'est la deuxième session de notre conférence. Je peux donc vous assurer qu'on sortira tous d'ici satisfaits et que vous vous rendrez compte de combien notre conférencier de ce soir est compétent. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais de ce pas introduire le conférencier de ce soir. Bonsoir Kamal. Bonsoir, Azmiat. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça me va droit au cœur. Bonsoir, chers participants. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Je suis très ravi que vous ayez laissé ce que vous avez et que vous ayez décidé de participer à cette conférence. J'imagine bien que le thème vous a intéressé. Donc, nous allons nous entretenir en long et en large sur ce thème. Je vais dire ce que je pense, je vais dire ce que j'en sais et je rappelle que ça sera un entretien. Ce ne sera pas un monologue et je vais vous faire participer. Donc, soyez prêts à intervenir, soyez prêts à faire des choses pour être un des acteurs de notre conférence. Briser ces chaînes pour atteindre la performance, c'est le thème. Et quand je parle de performance, je parle de se dépasser. Je parle de pouvoir faire des choses au-delà de ce qu'on voit. Pouvoir
à atteindre des résultats au-delà de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on pense être capable de faire. C'est de cela il s'agit ici quand je parle de performance. Quand je parle de performance, ça concerne autant votre vie personnelle que votre vie, je dirais, professionnelle. Quand je parle de performance, on peut parler de performance lorsque vous avez envie de changer. Vous avez envie d'être une personne différente, d'être une meilleure version de soi. Vous êtes une personne colérique, c'est-à-dire que vous avez des points d'amélioration que vous voulez changer et vous souhaitez y arriver en un certain nombre de temps. Vous pouvez vous dépasser. Vous pouvez laisser les préjugés et décider que vous allez changer. C'est-à-dire que vous pouvez être différent. Vous voulez atteindre des résultats, vous voulez être meilleur au travail, vous voulez être la personne qui produit plus. Là encore, on parle de performance. Donc, la performance, ce n'est pas que au travail, c'est de manière générale dans notre vie, nous avons besoin de performance. Quand on parle aussi de performance, aujourd'hui, j'ai un gros défi parce que je suis un peu souffrant, mais j'ai quand même décidé d'être là, j'ai quand même décidé de tenir au lieu d'annuler. Ça aussi, c'est de la performance. C'est ce besoin-là de se dépasser, c'est de pouvoir dépasser les premiers efforts de fatigue, etc. Tout ça, c'est de la performance. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que nous pouvons atteindre la performance? Est-ce que c'est que des chaînes qui peuvent nous empêcher de jouir de cette performance-là? Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je ne vais pas laisser ma caméra ouverte durant toute la vidéo, durant toute la conférence, parce que ça risque de créer un souci de connexion pour certains, parce qu'à cause du flux, la caméra peut drainer un plus grand flux. Donc là, j'active quand même pour me présenter, pour que vous puissiez voir mon visage. Je ne parais pas souffrant, mais je le suis. Désolé d'insister dessus. Donc, qui suis-je? Je suis une personne passionné. Asniat l'a dit tout de suite. Je suis passionné par le fait de voir des gens grandir. Je suis passionné par le fait de voir des gens passer d'un niveau à un autre plus élevé, mais surtout être épanoui, parce que derrière, on doit être épanoui. J'ai du mal, par exemple, avec des expressions comme je veux, mais je ne peux pas. Pour moi, tant que tu as imaginé, tant que tu veux quelque chose, en fait, tu peux. Pourquoi? Parce que notre potentiel est illimité. Plusieurs données scientifiques l'ont démontré et pour les croyants, Dieu a mis en nous tout ce dont on a besoin pour réaliser des choses qu'on a imaginées, des choses qu'on a envie de réaliser. Vous avez parlé de rêve, vous avez parlé de réussite, vous avez parlé d'aspiration dans la réussite. Donc, tout ce que vous avez comme aspiration, vous pouvez atteindre parce que vous en êtes capable, parce que votre potentiel est illimité. Je suis une personne hyper optimiste. Je suis très courageux pour affronter ce qui est difficile et je sais écouter avec attention. Je suis très attentif à mon environnement. Ça, c'est Kamal. J'aime me définir comme le compagnon idéal des femmes et des hommes ambitieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous cherchez quelqu'un avec qui marcher pour réaliser vos ambitions, je suis le compagnon idéal. Donc, compagnon pour dire que je vous accompagne, je suis à vos côtés. Je m'appelle Kamal Massari. Appelez-moi Kamal tout simplement. Pour arriver à être votre compagnon idéal, pour être cette personne ambitieuse, cette personne passionnée, j'arrive à passer par plusieurs activités. La première activité dont je peux parler, c'est le coaching de vie et de performance. Ça veut dire que j'aide les gens, j'accompagne les gens dans leur vie, c'est-à-dire pour mieux structurer leur vie, mieux savoir où est-ce qu'ils veulent atteindre, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent réaliser, c'est-à-dire avoir une vision et produire plus de résultats, être plus productif, être plus endurant.
Le leadership personnel qui est le leadership que tout le monde connaît, mais pour soi-même. Ça veut dire que la plupart du temps, lorsqu'on parle de leadership, on parle du fait de diriger les gens, de conduire un groupe. Mais on oublie souvent qu'il faut se diriger soi-même, il faut bien se conduire soi-même pour atteindre, pour être un meilleur leader dans la vie, pour être une personne charismatique, pour être quelqu'un que les gens ont envie de suivre. Donc, je suis passionné de leadership personnel. Je suis aussi entrepreneur, donc je fais de l'entrepreneuriat avec actuellement 2 entreprises à mon actif. À une autre occasion, on pourra en parler. Et pour finir, je fais de la formation ou, que dis-je, de la transformation. De la transformation parce que à travers le partage de compétences, je veux aider les gens à être une autre personne, à être meilleur, à se transformer. Ces 4 activités font ainsi la clé. Donc, j'aime me définir comme la clé qui vous aide à déverrouiller les portes qui sont des obstacles vers la poursuite de vos ambitions, vers la réalisation de vos rêves. Kamal Massari, pour vous servir. Donc, à partir de maintenant, je vais couper ma caméra et on va continuer à échanger. N'hésitez pas à écrire dans le chat, s'il vous plaît, des questions parce que à la fin, Azmiat va recenser toutes les questions et je vais y répondre. Donc, je vais faire mon exposé. Vous écrivez, même si c'est juste des remarques ou bien des commentaires que vous avez envie de faire dans le chat, n'hésitez pas, écrivez dans le chat, nous allons pouvoir y répondre. Sur ce, nous allons commencer. Et pour commencer, nous allons commencer par vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez réagir. Pour réagir, vous allez aller sur un navigateur. Donc, vous allez quitter Zoom. N'arrêtez pas la réunion, mais plutôt aller sur un navigateur et taper ce lien que vous voyez sur l'écran là, menti.com, www.menti.com. Ça va vous demander un code et vous allez entrer le code que vous voyez à l'écran actuellement. Si vous avez des difficultés, écrivez dans le chat ou activez votre micro pour nous dire. Et là, on va vous aider, on va vous assister. Donc, OK. Donc, pour ceux qui ont déjà entré, je vais vous montrer. Ceux qui ont déjà fait, revenez sur Zoom et puis je vous montre les différentes réponses. Donc, si vous voyez, voilà les réponses que vous avez entrées. Santé, argent, un accomplissement, famille, bonheur, villa, voyage, entreprise, détermination, tranquillité, joie. Merci pour vos réponses. Donc ça, ce sont des mots qui vous font penser à vos rêves, à vos ambitions ou à votre réussite. Vous allez donc vous rendre compte que, en fait, les ambitions ne manquent pas. Nous avons quelquefois des difficultés à garder notre conviction. Nous avons des difficultés à garder notre énergie pour poursuivre nos ambitions, nos rêves jusqu'au bout. Mais ce n'est pas l'ambition qui manque, ce n'est pas les rêves qui manquent. La plupart du temps, quand j'accompagne les gens, en tout cas, c'est la remarque que je fais et vous aussi, vous venez de vous en rendre compte. Mais la conviction et l'énergie sont freinées. Quelqu'un veut intervenir? Oui, s'il vous plaît, je n'arrive pas à me connecter là. D'accord. Le code là, je mets, mais apparemment, ça ne passe pas. Ok, c'est une difficulté particulière. En attendant qu'on le retrouve, je vais continuer. Ce que je disais, c'est que notre conviction et notre énergie pour pouvoir poursuivre de manière efficace nos rêves, nos aspirations, notre réussite, sont freinés par des chaînes. Ces chaînes-là, c'est des facteurs qui nous empêchent d'avancer comme il se doit, de rester constant, de nous-mêmes grandir pour avancer.
Il est donc impératif de connaître ces chaînes pour identifier leurs failles et les briser convenablement. Voilà ce que je vous propose ici. Voilà ce dont nous allons parler. Donc, avec Azmiyat, vous avez parlé de rêve, vous avez parlé de réussite. Nous allons voir ces notions-là. Je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'en dis. Le rêve, pour commencer, certains ont donné de bonnes réponses avec des différents mots. C'est une construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel ou à satisfaire un désir. Si vous cherchez, vous allez trouver cette même définition. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, le rêve est une construction de l'imagination à l'état de veille destinée à échapper au réel ou à satisfaire un désir. La plupart du temps, lorsque nous rêvons, nous voulons échapper au réel. Nous ne sommes pas objectifs. Nous ne pensons pas à ce qui va nous faire plaisir, nous, mais nous pensons à ce que la société nous montre comme rêve. Donc ça, c'est le rêve. L'ambition, c'est quoi? C'est un désir ardent de posséder quelque chose ou de parvenir à quelque chose. Ici, moi, je fais la différence en disant que l'ambition est un peu plus concrète. L'ambition est un peu plus concrète que le rêve parce qu'il y a quelque chose à atteindre. Il y a, je dirais, quelque chose à posséder, quelque chose de concret. J'espère que vous m'entendez bien. Écrivez dans le chat pour me dire si vous entendez bien. Donc, je disais, l'ambition est un peu plus concret parce que c'est un désir ardent de posséder, d'atteindre quelque chose, de parvenir à quelque chose. Et la réussite, c'est quoi? C'est avoir un bon résultat. Je rappelle que ces différentes définitions, vous pouvez les avoir aussi. OK. Merci à ceux qui ont répondu, qu'ils me reçoivent bien. Donc, la réussite, c'est quoi? C'est avoir un bon résultat. Avoir un bon résultat. Lorsque nous avons un bon résultat, nous avons réussi. Je dirais donc que le succès, c'est l'obtention d'un bon résultat dans la réalisation d'une ambition ou la matérialisation d'un rêve. L'obtention d'un bon résultat dans la réalisation d'une ambition ou la matérialisation d'un rêve. Nous avons vu le rêve, nous avons vu l'ambition. Et le succès, c'est lorsque nous atteignons un bon résultat pendant que nous sommes en train de poursuivre notre ambition ou nous sommes en train de matérialiser, de rendre concret notre rêve. C'est ça le succès. Il est important que nous puissions comprendre ces notions-là avant de poursuivre parce que, comme je l'ai dit depuis le début, il s'agit d'être performant dans cette réalisation, dans notre réalisation, la réalisation de nos rêves, la réalisation de nos ambitions. Par exemple, moi, mon ambition est de contribuer à créer un monde où les gens prennent leur famille dans un environnement de gens responsables. Je réunis 11 personnes, je suis avec 11 personnes pour parler de comment est-ce que nous pouvons faire, etc. J'ai du succès parce que nous avons vu que le succès, c'est l'obtention d'un bon résultat. Donc ici, pour moi, en tout cas, j'ai du succès. Un autre exemple, si mon ambition est de construire une belle maison dans 5 ans, j'ai vu dans les mots qui définissent vos rêves, j'ai vu villa dans 5 ans, et que j'obtiens le boulot qui me permettra d'être assez utile pour gagner assez d'argent et épargner comme je le souhaite, alors j'ai du succès. J'ai du succès parce que j'ai obtenu un boulot qui contribue à la réalisation de mon ambition dans 5 ans, qui est de construire une belle maison. Ces deux exemples nous montrent que le succès n'est pas une fin. Le succès est l'obtention d'un bon résultat, comme la définition nous le dit. Un bon résultat dans la réalisation d'une ambition ou la matérialisation d'un rêve. Je continue avec mes exemples. Si mon rêve est d'être un grand commerçant dans l'électroménager et des produits high-tech, par exemple, et que je perds mon boulot de cadre dans une boîte où chaque lundi, je me demandais qui m'a mis ici même, alors j'ai du succès. Certains vont me dire qu'ils ne sont pas d'accord. Dites-le dans le chat si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Comme je l'ai dit, c'est une discussion ici. Je ne suis pas venu vous dire que, je ne suis pas venu vous donner la science infuse.
Donc, je vais reprendre mon exemple. Si mon rêve est d'être un grand commerçant dans l'électroménager et les produits high-tech et que je perds mon boulot de cadre dans une boîte où chaque lundi, je me demande qui m'a mis ici même. Ça arrive et je peux vous assurer que ça arrive à 95% des gens qui travaillent. Je vous le dis de mon expérience de coach, de mon expérience à accompagner plusieurs personnes qui travaillent. Donc, si vous perdez ce boulot-là, alors que vous avez un rêve, celui d'être un grand commerçant dans l'électroménager, alors vous avez du succès. C'est ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans le chat. Un quatrième exemple, si mon ambition est d'être un grand décorateur d'intérieur reconnu à l'international et que je me forme, puis je commence à exercer, mais mon premier client n'est pas satisfait de mon travail. Donc, je finis de réaliser la décoration, etc. Et le client n'est pas satisfait, il m'exprime son mécontentement parce que ça ne répond pas à ses attentes, etc. Alors, j'ai du succès. Donc, selon ma définition du succès, le succès est l'obtention d'un bon résultat dans la réalisation d'une ambition, la matérialisation d'un rêve. J'ai du succès si mon client me dit qu'il n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que mon ambition est d'être un grand décorateur d'intérieur reconnu à l'international. Ça voudrait dire que si je me suis formé et que je pense être maintenant capable de satisfaire les gens et qu'une personne me dit qu'il n'est pas satisfait, ça veut dire que j'ai encore à apprendre. Ça veut dire que j'ai encore des goûts à explorer puisque mon ambition est d'être un grand décorateur d'intérieur reconnu à l'international. Si je suis reconnu à l'international, ça veut dire que je peux satisfaire des gens à l'international, des gens de différentes cultures, des gens de différents horizons. Voilà des exemples que je vous donne pour vous dire ce qui peut être le succès. Je sais que des gens ne seront pas d'accord avec moi. Je vous l'ai dit, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc, avec ces derniers exemples-là, cela nous permettra de parler des premiers facteurs qui sont responsables de notre baisse de performance. Je rappelle ici que la baisse de performance, c'est le fait de ne pas pouvoir garder notre énergie, notre conviction pour avancer comme il se doit dans la réalisation de nos aspirations et de nos rêves. Donc, le premier facteur dont j'aimerais vous parler, c'est la perception de l'échec. Pour moi, l'échec est un feedback de vie par rapport à l'avancée vers la réalisation de nos ambitions. L'échec est un feedback de la vie par rapport à l'avancée à la réalisation de nos ambitions. Pour étayer cela, si je reviens au dernier exemple que je vous ai donné, mon ambition est d'être un décorateur d'intérieur reconnu à l'international. Mais que mon premier client n'est pas satisfait, c'est un feedback de la vie. Je dois me percevoir feedback non comme un échec. Beaucoup, après cette expérience, voudront abandonner, vont se sentir humiliés, vont commencer à se demander, est-ce que je suis fait pour ça? Mais lorsque nous voyons l'échec d'une autre manière, lorsque nous allons voir que l'échec n'est qu'un feedback de la vie par rapport à l'avancée vers la réalisation de nos ambitions, les choses changent. Donc, un facteur responsable de notre baisse de performance, c'est le premier facteur dont j'aimerais vous parler. Pour encore étayer dessus, en fait, le plus souvent, dès qu'une chose ne va pas dans le sens qu'on espère, on pense qu'on a échoué. On pense que c'est fini. Je passe au deuxième facteur dont j'aimerais vous parler, c'est l'impatience. Donc, l'impatience est le deuxième facteur responsable de notre baisse de performance. Réaliser ses ambitions demande de suivre un processus. Il faut l'accepter. Très souvent, c'est ce qui nous empêche d'être patients. Nous devons accepter qu'il y a un processus. Nous devons accepter qu'il y a un chemin à parcourir. Je vous parle d'impatience, mais moi, je suis un impatient, dans certains domaines en tout cas. Je suis quelqu'un qui a souvent envie que les choses se réalisent tout de suite. Je suis quelqu'un, dès que j'ai une mission, je
je dirais que j'ai envie de réduire le processus, mais c'est un des facteurs qui nous empêche ou qui est responsable de notre baisse de performance, l'impatience. Passons au deuxième facteur, c'est la distraction. Nous devons plus focus sur nos ambitions et nos rêves. Aujourd'hui, la distraction est le mot d'ordre dans le monde. Les réseaux sociaux, la télévision, les smartphones en général nous mettent dans un état de distraction qu'on ne peut pas, que je n'arrive pas à cerner. Nous sommes tout le temps distraits, je peux vous l'assurer. Nous sommes très peu connectés à nos ambitions. Bien vrai, nous avons des ambitions. Vous avez donné des mots qui peuvent représenter vos ambitions, etc. Mais combien de fois dans la journée vous arrivez à être connecté à ces ambitions-là? Combien de fois dans la journée vous arrivez, combien de temps vous consacrez chaque jour, bien chaque semaine à ces ambitions précisément? Nous sommes très peu connectés, nous sommes beaucoup distraits aujourd'hui. Nous n'avons pas de focus. Quatrième facteur dont j'aimerais vous parler, quatrième facteur responsable de notre baisse de performance, c'est la solitude. La solitude. La plupart des gens ont plusieurs contacts mais rêvent seuls de leurs ambitions. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si vous regardez vos contacts, nous en avons probablement au moins 1 millier. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir des contacts. C'est facile de remplir nos téléphones par des numéros de téléphone. Mais lorsque nous avons des ambitions, lorsque nous avons des rêves, nous les traitons seuls. Nous n'en parlons pas autour de nous. Nous n'avons pas des gens avec qui nous pouvons les partager, avec qui nous pouvons y réfléchir. Des gens qui vont nous galvaniser, des gens qui vont nous pousser, nous booster. Donc, la solitude est un des facteurs de notre baisse de performance. Et cinquième facteur que j'aime particulièrement, c'est que nous suivons les missions des autres. Pour moi, c'est le facteur principal. En fait, les ambitions et les rêves doivent être propres à vous et convergents à votre but de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, les gens ont des ambitions, mais ce ne sont pas les leurs. Ils n'y ont pas réfléchi, ils n'ont pas travaillé dessus. Ils ne se sont pas demandé, est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est réellement ce qui va m'apporter du bonheur? Nous regardons juste les autres. Les autres paraissent heureux avec ce qu'ils ont et nous nous disons, voici mon ambition, voici ce que j'ai envie de réaliser aussi. Donc, nos rêves et nos ambitions doivent être propres à nous parce que nous sommes tous différents dans le monde. Nous avons tous des ambitions différentes. Et ces ambitions-là doivent être convergentes à notre but de vie. Ça veut dire que nous devons avoir une aspiration bien profonde, une grande aspiration à laquelle toute notre vie sur laquelle toute notre vie est dirigée. Nos ambitions doivent être convergentes à ça. Voici 5 facteurs responsables de notre baisse de performance pour vous les rappeler. Premièrement, nous avons la mauvaise perception de l'échec qui nous fait croire qu'au premier feedback qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, on arrête ou notre énergie baisse. Deuxièmement, nous avons l'impatience qui nous fait ne pas accepter le processus à suivre pour arriver au bout de nos ambitions. Nous avons la distraction qui est ce qui nous empêche d'être focus sur nos ambitions. Nous avons la solitude qui fait que nous rêvons seuls, nous pensons seuls à nos ambitions et nous avons le fait que nous suivons les ambitions des autres sans le savoir parce que nous ne nous posons pas les bonnes questions. Voici 5 facteurs dont je vous ai parlé pour la baisse de la performance. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions parce que nous venons de finir une partie. Nous allons y répondre à la fin. Pour entamer la
deuxième partie. La deuxième partie va consister à parler de solutions. Nous allons voir 5 solutions pour être performants et avancer efficacement vers la réalisation de nos ambitions, vers la concrétisation de nos rêves. 5 solutions. La première solution, elle sera liée au premier facteur dont nous avons parlé, évaluer la situation d'échec. Je vous propose d'évaluer votre situation d'échec, c'est-à-dire la chose qui est en face de vous et que vous considérez comme un échec là. La chose que vous percevez comme un échec, vous devez l'évaluer. Pour l'évaluer, vous devez vous poser des questions. Et je vous propose 5 questions à vous poser. Premièrement, vous devez vous demander quelle est mon ambition. Pour revenir aux exemples que j'avais donnés, par exemple, je prends mon premier exemple qui me concerne moi. Moi, mon ambition est de contribuer à créer un monde où les gens prennent leur vie en main. C'est ça mon ambition. Et aujourd'hui, nous sommes 12 sur la réunion et nous parlons de comment réaliser ses ambitions, comment être performant pour réaliser ses ambitions. Alors pour moi, c'est un succès. Donc, quelqu'un d'autre, même si je n'avais que 2 personnes sur la réunion, quelqu'un d'autre l'aurait vu comme un échec. Mais pour utiliser cette solution dont je vous parle, je me pose la première question, quelle est mon ambition? Donc, mon ambition est de contribuer à créer un monde où les gens prennent leur vie en main. J'ai 2 personnes dans ma réunion. Est-ce que ces 2 personnes vont entendre ce que j'ai à dire? Est-ce que je pourrais communiquer avec ces 2 personnes pour leur faire comprendre ce dont je parle, pour les booster à prendre leur vie en main? Si ma réponse est oui, alors je me suis rappelé mon ambition avant de considérer cette situation comme un échec. Deuxième question, quel est le résultat en face de moi? Le résultat en face de moi, c'est que, si je garde le même exemple, le résultat en face de moi, c'est que j'ai 2 personnes. En fait, cette question vous pousse à être objectif. Vous n'allez pas dire, je n'ai que 2 personnes. Le résultat, pour être concret, pour être objectif, j'ai 2 personnes sur ma réunion d'aujourd'hui. C'est un résultat en face de moi. Troisième question, vous allez vous demander à quelle étape je suis. Je suis ici à l'étape où je communique à 2 personnes comment est-ce qu'ils peuvent. Donc, nous étions sur les solutions et je vous parlais de la première solution que je vous propose. Merci, 5 sur 5, oui, c'est bon. Merci pour vos réactions. Donc, première solution, évaluer la situation d'échec. Nous avons vu 4 questions jusque-là pour pouvoir évaluer la situation, en fait, qui est en face de vous et qui semble être un échec. Ça veut dire quoi? Vous devez vous poser des questions. Je vous ai donné l'exemple par rapport à moi, mon exemple d'une ambition que j'ai. Et la 5e question, je disais que c'est de se demander qu'est-ce que je fais maintenant. Ce que je fais maintenant, c'est que je donne le meilleur de moi pour ces 2 personnes, pour que le message puisse passer, pour que ces 2 personnes puissent retenir la leçon et pouvoir être performants à prendre leur vie en main. Voilà ce que je peux dire sur je dirais, cette première solution. Je continue. Deuxième solution que je vous propose, c'est de fractionner l'ambition et de compter. Ça, c'est une solution qui va vous permettre de pallier au facteur de l'impatience. Donc, fractionner l'ambition et compter. Vous devez connaître les différentes étapes de la réalisation de votre ambition ou de la matérialisation de vos rêves. Ça veut dire que vous pouvez avoir une grande ambition, certains ont mis villa, certains ont mis entreprise, etc. Mais quelles sont les différentes étapes qui vont me permettre d'y arriver? Ça va me permettre de savoir qu'il y a un processus. Ça va me permettre de me rendre compte du travail à accomplir pour pouvoir avancer efficacement. Donc, si je prends par exemple le cas de l'entreprise, celui qui a mis entreprise dans les mots qui lui font penser à ses ambitions. Je veux créer une entreprise, je ne sais pas moi, dans le domaine de la sécurité. Quelles sont les premières étapes? Est-ce que je vais me former? Est-ce que je m'associe, si je ne suis pas du domaine, est-ce que je peux m'associer avec quelqu'un? Mais j'ai cette ambition-là. Je dois fractionner en différentes étapes. Au lieu d'avoir juste un grand rêve comme ça,
et de rêver, de presque fantasmer. Donc, vous devez connaître les différentes étapes de la réalisation. C'est ce qui va vous permettre d'être moins impatient. Je continue. Troisième solution que je vous propose, c'est de se connecter à vous-même plus souvent. Cette solution vient résoudre le problème de distraction. Il est primordial de consacrer un moment chaque jour pour être en silence et méditer sur soi. Je parle de méditer sur soi parce que nous allons le voir plus loin, parce que vos ambitions, ça vous concerne. Ce n'est pas les autres que vous devez regarder. Aujourd'hui, les gens rêvent en regardant Instagram. Les gens rêvent en regardant les autres sur les réseaux sociaux pour ce qu'ils ont déjà réalisé. Mais tout ça, c'est de la distraction parce que ça vous empêche d'être focus sur vous-même, vos propres ambitions. Donc, vous devez pouvoir consacrer un moment chaque jour. Ça, c'est la prescription. Chaque jour, vous devez pouvoir consacrer un moment pour être en silence et méditer sur vous-même. C'est tellement important. Moi, aujourd'hui, dans mon métier, j'arrive à faire cela, j'arrive à consacrer au moins 15 à 20 minutes chaque jour pour réfléchir sur moi. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis beaucoup plus inspiré. J'arrive à trouver beaucoup plus de facilité, de solutions et des solutions créatives pour pouvoir aider les gens à être justement plus performants, à être plus engagés, à prendre leur vie en main comme il se doit. Donc, c'est très important de pouvoir se concentrer. C'est très important de pouvoir s'éloigner de distractions parce que tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui est sollicitation des autres, tout ce qui est réseaux sociaux, ce sont des distractions pour nous et nous devons tout faire pour nous en éloigner. Quatrième solution que je vous propose, c'est de vous faire accompagner. Vous faire accompagner. Cette solution, c'est pour pallier à la solitude. J'ai dit que la solitude, c'est le fait que vos rêves, la plupart du temps, vos ambitions, vos propres ambitions, vous y pensez seul, vous ne les partagez pas et vous y rêvez seul. Vous devez avoir des personnes avec qui discuter de votre ambition et de vos rêves afin d'avoir des retours constructifs sur son évolution. C'est tellement important parce que si vous voulez garder de la conviction, garder de l'énergie, vous avez besoin de partager ça avec des gens. Vous avez besoin que les autres aussi vous fassent des feedbacks. Vous avez besoin d'avoir des gens qui vous boostent. Cela peut être de 3 ordres. Premièrement, ça peut être d'être ou de participer à un groupe dans lequel vous partagez les mêmes intérêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez envie d'être un entrepreneur, donc de créer une entreprise, vous devez pouvoir être dans un réseau de personnes qui ont des entreprises ou qui ont aussi des aspirations à créer des entreprises. Cela vous permet de ne pas être seul. Cela vous permet de partager des idées, d'avoir les idées des autres, d'avoir des feedbacks. Cela vous permet même de savoir quelles sont les différentes étapes que vous devez franchir. Vous voulez une villa, quelqu'un a mis villa dans les mots. Vous devez peut-être avoir un groupe ou avoir des amis avec qui vous avez ces mêmes ambitions-là. Cela vous permettra de partager vos ambitions, de partager les plans que vous avez envie, comment vous avez envie de construire, etc. Donc, bref, dans le fait de se faire accompagner, il y a cette option qui est d'être ou de participer à un groupe d'intérêt commun, un groupe dans lequel vous partagez les mêmes centres d'intérêt. C'est efficace pour ne pas être seul dans la réalisation de ses ambitions. Deuxième cas, vous pouvez avoir un mentor, ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est passé par là, qui a la même ambition, qui a déjà fait ses premiers pas et qui a envie de vous partager son expérience, de vous partager comment est-ce qu'il est arrivé là, qui a envie de vous écouter pour vous donner des feedbacks. C'est ça un mentor. Donc, deuxième option, vous pouvez avoir un mentor.
Ça vous permet de ne pas être seul dans la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos ambitions. Troisième étape que je vous propose pour ne pas être seul, c'est de vous faire coacher. Eh bien, beaucoup de gens font l'amalgame entre le mentoring et le coaching. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, c'est l'occasion. Le coaching ici signifie que vous avez quelqu'un, donc un coach professionnel comme moi, vous avez une relation de coaching. Ça veut dire qu'il vous propose un accompagnement, il vous propose un programme sur lequel il vous suit dans la réalisation de vos ambitions, dans la réalisation d'un rêve spécifique ou dans le fait de vous changer, de vous améliorer, d'être une meilleure version de vous-même. Et cet accompagnement se fait par quoi? Ce n'est pas un partage d'expérience comme le mentoring. Ce n'est pas du conseil. Ce n'est pas qu'il connaît tout et il va venir vous conseiller sur comment vous allez y arriver. Non, le coach, le coaching, c'est une technique aussi d'accompagnement, mais qui passe par du questionnement, qui passe par un programme bien défini, qui passe par des techniques bien définies pour vous aider à trouver l'inspiration qu'il faut, pour vous aider à trouver l'énergie qu'il faut par vous-même. Ce n'est pas le coach qui vous apporte des résultats, ce n'est pas le coach qui vous apporte des solutions, mais il sait utiliser des techniques pour vous aider à trouver vous-même des solutions pour avancer vers la réalisation de vos ambitions, vers la réalisation de vos rêves, pour être plus énergique, pour avoir plus de conviction, etc. Donc, voici 3 propositions pour vous faire accompagner, donc pour pallier aux problèmes de solitude. Premièrement, être dans un groupe. Donc, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe des réseaux sociaux, etc., qui partagent les mêmes ambitions que vous. Deuxièmement, avoir un mentor, quelqu'un qui est déjà passé par là où vous voulez passer, qui a envie de vous aider, de vous partager son expérience. Et avoir un coach, donc être dans une relation de coaching pour vous aider à avancer, pour vous aider à trouver des solutions, pour vous aider à trouver l'inspiration qu'il faut afin d'être plus performant. Et ma 4e solution, c'est de clarifier votre vision et d'y rester attaché. Hélène Keller. Hélène Keller, c'est une femme qui était aveugle, qui était sourde et qui était muette. Après, ça lui est arrivé pendant son enfance. Mais après, elle est devenue conférencière. Par quelle magie, je ne sais pas, vous pouvez aller chercher son histoire, Hélène Keller. Elle dit que le plus malheureux, donc l'homme le plus malheureux, en fait, c'est celui qui voit, mais qui n'a aucune vision. Je rappelle qu'elle était aveugle. Donc, vous qui avez la vue, j'espère que vous tous, en tout cas qui êtes là, vous avez la vue. Vous serez l'homme le plus malheureux si vous n'avez aucune vision. La vision ici, c'est ce dont je vous parle depuis. Ici, la solution, c'est pour pallier au facteur dont nous avons parlé, qui est de suivre l'ambition des autres. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, je peux vous l'assurer, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous faites partie des 5% d'exception, mais la plupart des gens suivent les ambitions des autres. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez vous demander, est-ce que l'ambition que vous avez, est-ce que le rêve que vous avez est le vôtre? Parce que votre rêve et vos ambitions doivent être convergents à votre vision, à votre but de vie. Donc, ici, ma solution est de vous proposer de clarifier votre vision et d'y rester attaché. Ça veut dire quoi? Vous devez découvrir qu'est-ce que vous avez envie de réaliser de grand dans votre vie. Quelle est la grande aspiration à laquelle vous tenez? Vous devez pouvoir le découvrir en vous. Et pour ça, vous devez pouvoir réfléchir sur vous tous les jours. Vous devez pouvoir consacrer du temps à vous-même. C'est très important pour vous poser les bonnes questions, pour savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous allez. C'est seulement comme ça qu'on peut clarifier sa vision ou encore se faire accompagner par un programme, etc. Et vous devez y rester attaché. Cela vous permettra de ne pas suivre les ambitions des autres. Et je viens de vous parler de 5 solutions. Je vais les rappeler brièvement. Premièrement, évaluez votre situation d'échec en vous posant des questions que je vous ai proposées. Deuxièmement, fractionnez l'ambition et comptez. Cela vous permettra de ne plus être impatient parce que vous savez qu'il y a un processus désormais, il y a des étapes. Ensuite, vous devez vous connecter à vous plus souvent en consacrant un moment chaque jour pour être en silence, pour méditer sur vous-même.
Quatrièmement, vous devez vous faire accompagner. Vous faire accompagner, ça veut dire soit avoir un groupe d'intérêt commun, soit avoir un mentor, soit avoir un coach ou être dans une relation de coaching. Et cinquièmement, clarifier votre vision et y rester attaché. Ces 5 solutions, si vous les appliquez, si dès aujourd'hui, vous commencez à les mettre en pratique, je peux vous assurer que l'énergie qu'il faut pour atteindre vos ambitions, pour atteindre vos rêves, ne vous lâchera pas. Bien sûr, il y a des moments de doute, il y a des moments de faiblesse, mais pendant ces moments de faiblesse, lorsque vous revenez à ces solutions, vous regardez qu'est-ce qu'il m'a manqué, qu'est-ce qui est la source de ce moment de faiblesse-là. Vous allez revenir, vous allez trouver une des solutions qui fait défaut et vous allez tout de suite trouver ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour être beaucoup plus performant, pour vous dépasser sur le moment et dépasser la situation inconfortable qui est en face de vous. Donc, je vous ai parlé de 5 solutions. Ces 5 solutions vous aident à venir à bout des 5 facteurs qu'on rencontre, que j'ai vu chez la plupart des gens qui ont une baisse de performance, qui n'arrivent pas à avoir la conviction qu'il faut, qui n'arrivent pas à avoir l'énergie qu'il faut pour avancer chaque jour, chaque instant vers la réalisation de leurs rêves, vers la réalisation de leurs ambitions. Donc, ça, c'était les solutions. Nous allons passer à une autre étape qui est de trouver des solutions spécifiques ou des solutions individuelles. Moi, je vous ai parlé de 5 solutions. Ici, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous-même trouver des solutions qui sont propres à vous à travers ces 5 solutions que je vous ai données. Les solutions que je vous ai données sont un peu générales. Si vous les mettez dans votre contexte, dans l'ambition ou les ambitions que vous avez, ou vous prenez une seule ambition, un seul rêve que vous avez envie de réaliser, trouvez-moi une solution spécifique. C'est-à-dire, parmi ces 5 solutions-là, vous devez pouvoir trouver la solution spécifique. Donc, adaptée à vous. La solution qui rentre dans votre cadre, qui se marie avec votre ambition, avec un rêve que vous avez. Donc, voilà l'exercice. Vous allez retourner sur www.menti.com. Vous allez, normalement, si vous n'êtes pas sorti, vous allez trouver déjà la prochaine question qui va s'afficher. Donc, pour vous dire que c'est le même code. Merci. Maintenant, nous allons voir est-ce qui a le mieux retenu ce que nous avons dit. Ce sera un quiz. Donc, vous allez participer à un quiz tout de suite pour voir qui a le mieux retenu. Ce sera des QCM. Vous allez repartir sur menti.com. La question n'est pas encore affichée, ça va venir. Donc, pour y participer, c'est la même procédure. Nous allons voir qui a le mieux retenu. La personne qui va gagner ce quiz, à la fin, on aura le gagnant. La personne qui va gagner ce quiz, je lui offre un programme d'accompagnement. Et nous avons FS qui gagne. Bravo. Bravo, bravo à vous. FS suivi de Tuito, BP, Aquarelle, Anissé, Éléonore et Stanislas. Donc, FS remporte le prix dont j'ai parlé. J'en parle encore mieux. Bravo à vous tous pour avoir participé, bravo à vous tous pour avoir joué le jeu, c'était très important. C'est des méthodes que j'utilise dans mes conférences, dans mes formations pour permettre aux gens d'être là, d'être présents, de pouvoir eux-mêmes tirer des leçons, etc. et de pouvoir garder plus ce qui a été dit. Donc, merci. Qu'est-ce que FS gagne? Comme je l'ai dit, ce sera un programme d'accompagnement. Un programme d'accompagnement, j'en ai actuellement, ou plutôt Grow to Succeed qui est le cabinet que j'ai fondé, en a 3, plus précisément. Il y a Top 60 qui est le programme qui vous permet en 60 jours de réaliser un résultat concret, un objectif que vous avez envie d'atteindre ou d'avancer le plus possible en 60 jours.
Be Your Own Boss Now, qu'on appelle Bob Now, qui est le programme qui vous permet de découvrir ou de clarifier votre vision de la vie, le but de votre vie. Et Just Do It, qui est juste un programme qui vous permet de trouver une solution tout de suite à quelque chose qui vous bloque, vous ne savez pas quelle est la prochaine étape de quelque chose que vous êtes en train de faire. Just Do It vous permet de trouver tout de suite comment je fais, quelle est ma prochaine étape, où est-ce que j'avance et qu'est-ce que je fais tout de suite. Donc, voici 3 programmes et j'offre à FS, après que FS nous contacte en privé, j'offre à FS le programme Top 60. À la première conférence, je l'avais aussi offert à la personne qui a gagné. Donc, voici une autre occasion. Ça fait 2 programmes offerts. Merci. Merci d'avoir participé et c'est gratuit. Donc, nous voilà à la fin de ma présentation. Nous voilà à la fin de ce que j'avais à vous dire. Maintenant, discutons. Il y a des gens qui ont déjà posé des questions. Nous allons revenir dessus. N'hésitez pas à poser aussi maintenant si vous avez des inspirations. Donc, je vais passer la parole à Azmiat pour gérer la session de questions-réponses. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et je passe la parole à Azmiat. Je pense qu'elle est là actuellement pour peut-être conclure. Azmiat, merci. Oui, Kamal, je suis là. Ma connexion m'avait lâché un moment. Merci à toi pour nous avoir aussi bien éclairé ce soir par rapport à cette thématique-là. Et merci à tous ceux qui sont là pour l'intérêt que vous avez visiblement accordé à notre conférence. Et puisqu'on n'est pas nombreux, moi, j'aimerais bien vous entendre donner vos mots de fin à chacun. Super. Donc, je veux bien faire un tour pour que chacun ouvre son micro et me dise son mot de fin, ce qu'il a apprécié peut-être, ce qu'il a retenu. Donc, je veux commencer par Stanislas. Est-ce que Stanislas est là? Avec tous ces moments-là, pourquoi ça va pas, tu commences? Allez, ouais, vraiment, je sais pas ce que je vais dire. J'ai commencé à suivre Kamal sur YouTube, ça fait un moment. Et voilà. Après, j'ai abandonné un peu. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'ambition et je sens ces derniers temps que je suis en train de m'éloigner un peu de mes rêves. Bon, bon, à peu près, je suis en train de m'éloigner de mes rêves, ouais, c'est ce que je vais dire. Du coup, je sais pas, la séance d'aujourd'hui m'a quand même montré que voilà, en fait, il faut mieux définir des étapes en fait, pour pouvoir atteindre ses rêves, quoi. Et puis voilà, se faire suivre. Je pense que se faire suivre, c'est quand même une très bonne idée. Et vraiment, je vous remercie pour cette séance. Et merci à Kamal. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Stanislas. Merci, ça me va droit au cœur. Merci Stanislas. Très belle conclusion. Et tu vois que j'ai bien fait de commencer par toi. Alors, je vais passer à Anissé. Anissé, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir à tous. Et oui, je suis là. Et donc, déjà, je tiens à dire merci pour cette formation parce que on apprend beaucoup de choses. On ne finit jamais d'apprendre. Et donc, moi, déjà, concrètement, je vais me donner à cet exercice-là auquel il faut se connecter à soi plus souvent. Et puis, voilà, de toutes les façons, je suis avec vous et je vous reviendrai très rapidement. Je pense que Kamal me connaît. Donc, voilà. Merci à tous. Merci pour cette petite réunion. Merci, Anissé. Ça me fait vraiment plaisir de te voir ici. Et on est ensemble. Franchement, ça me fait plaisir. Merci Anissé. Et
Je vais passer à Pélagie. Bonsoir Pélagie, comment tu vas? Est-ce que Pélagie est là avec nous? Si la personne a du mal à parler, elle peut juste écrire son mot de fin en- dans Message, le voilà. chat. Voilà, Oui. merci. Je pense que Pélagie n'est pas là. Donc, je vais passer à Otiniel. Bonsoir Otiniel, comment tu vas? Bonsoir, je vais bien. Super. Quel est ton mot de fin par rapport à cette conférence-là? Bon, d'abord, je voulais présenter mes excuses parce que j'ai rattrapé le train vers la fin. Et bon, je ne sais pas ce que je vais dire puisque je n'ai pas suivi le début. Mais j'ai écouté un peu l'intervention d'Anissé. Vous me recevez? Oui, on te reçoit, On 5 sur 5. t'entend très bien. Donc, je C'est disais ça que que j'ai souvent. suivi un peu Oui, vas-y. l'intervention d'Anissé. On t'a perdu là, je crois, hein. Est-ce que tu es là? Otiniel, on ne t'entend pas. Voilà, donc je disais que j'ai suivi l'intervention d'Anissé. Que bon, j'apprécie vraiment la rencontre, le fait de se retrouver, de parler des projets, des objectifs. Surtout qu'on est à la fin de l'année, qu'on est souvent là en train de faire le bilan. Tout à l'heure même, j'étais en train de travailler sur ça, de voir ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et de me redéfinir encore des objectifs. Et chaque fois, on voit que si tu dois prendre tout à la fois, tu ne peux pas faire tous les pas en même temps, mais tu dois faire les trucs pas à pas et être patient. Donc, bon, c'est un peu ce que moi je peux dire par rapport aux objectifs pour l'année qui vient. Merci beaucoup, Otniel. C'est vraiment pertinent ce que tu as dit. Effectivement, j'ai voulu faire cette conférence à la fin de l'année pour justement permettre aux gens de faire le bilan, d'avoir un message assez positif qui va leur permettre de savoir que ce qui a été déjà réalisé cette année, franchement, ce n'est que peu par rapport à ce qu'on souhaite réaliser, ce qu'on souhaite avoir comme ambition. Donc, c'est un beau point sur lequel que tu as touché. Merci. Merci et merci Otniel. Alors, merci à tous pour vos interventions, pour vos mots de fin. Merci pour avoir donné, pour avoir permis à cette conférence-là d'être aussi riche, d'être aussi instructive. Kamal, je vais te passer la parole pour que, à ton tour, tu donnes ton mot de fin. Franchement, j'ai plus rien à dire. J'ai tout dit avant de te passer la parole et je, je vais dire que je me... quel mot je vais utiliser? Je me soucie, voilà, je me soucie des oreilles de ceux qui sont là des heures. Donc, je ne peux plus rien dire pour m'éterniser. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensemble, on construit ce monde où tout le monde tient sa vie dans la main et la dirige comme un grand homme. Merci.
Merci, Kamal. Merci plutôt à toi qui nous a autant éclairé ce soir. Merci d'avoir si bien euh, détaillé ce thème-là, de nous avoir si bien expliqué cela. Et merci à tous pour votre présence, pour votre participation.